Imaginez-vous marcher à travers des villes qui ont été totalement dévastées par la Seconde Guerre mondiale, où chaque rue, chaque pierre et chaque bâtiment raconte une histoire de destruction et de résilience. Avez-vous déjà pensé à la façon dont des lieux comme Hiroshima, Dresde et Berlin ont pu renaître de leurs cendres et devenir des symboles de force et de renouveau? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment 10 de ces endroits, autrefois épicentres de la dévastation, se présentent aujourd'hui et comment l'histoire de ces lieux résonne encore dans chaque recoin. Ces endroits ont-ils réussi à effacer les traces de la guerre ou sont-elles toujours présentes dans leurs rues et monuments? Vous êtes-vous déjà demandé comment une ville peut se reconstruire après une destruction complète? En parcourant ces destinations historiques, nous découvrirons non seulement ce qui a changé, mais aussi comment les souvenirs du passé ont façonné le présent et l'avenir de chacun de ces lieux. Préparez-vous pour un voyage qui révèle la puissance de la reconstruction et de la résilience humaine. Découvrons comment ces monuments historiques ont été transformés et sont devenus de puissants rappels que, même dans les pires moments, l'humanité peut se relever. Restez jusqu'à la fin, car chaque lieu a une histoire unique à raconter, et vous ne voudrez pas manquer cette exploration de certains des endroits les plus emblématiques et transformés de l'histoire mondiale. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Hiroshima, Japon. Le 6 août 1945, Hiroshima est devenue la première ville à subir une attaque par bombe atomique. L'explosion a détruit presque tout dans un rayon de 2 km et a tué instantanément environ 80 000 personnes. Au cours des mois suivants, des milliers de personnes ont souffert et sont mortes à cause des radiations, laissant un impact durable sur la santé publique. Le centre de la ville a été réduit en ruines et les températures ont atteint des niveaux si élevés que de nombreux bâtiments se sont simplement évaporés. Hiroshima a été un exemple de la capacité destructrice de la guerre moderne et un jalon dans l'histoire mondiale. Aujourd'hui, Hiroshima est renaissante en tant que ville moderne et prospère, mais n'a jamais cessé de rappeler les tragédies du passé. Le parc mémorial de la paix est le cœur de la ville, où la coupole de la bombe atomique a été conservée exactement comme elle est restée après l'explosion. Ce monument, ainsi que le musée, attirent des millions de visiteurs chaque année qui viennent pour apprendre sur les horreurs de la guerre et promouvoir la paix. Hiroshima est devenu un symbole du mouvement antinucléaire et un appel continu à l'élimination des armes nucléaires dans le monde entier, maintenant vivante la mémoire de l'attaque pour que le monde ne répète pas les mêmes erreurs. Dresde, Allemagne. Dresde a été le théâtre de l'une des attaques les plus dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale. En février 1945, une série de bombardements alliés a incendié presque toute la ville, réduisant le centre historique en cendres et détruisant d'innombrables monuments culturels. On estime que des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans ces attaques. Dresde était un centre culturel et artistique de l'Allemagne, avec des constructions baroques et renaissance qui émerveillaient les visiteurs. La ville a été pratiquement rasée, et ses rues étaient remplies de débris et de poussière, une image de destruction totale qui persiste encore dans la mémoire collective. Aujourd'hui, Dresde symbolise la renaissance et la résilience. Après la guerre, le gouvernement et la population locale se sont consacrés à reconstruire la ville, cherchant à préserver son patrimoine culturel. La Frauenkirche, l'une des églises les plus importantes, a été restaurée et rouverte en 2005, devenant un lieu de paix et de mémoire. Actuellement, Dresde équilibre le charme historique avec des constructions modernes, attirant des touristes et montrant que, malgré les tragédies du passé, il est possible de reconstruire et d'honorer l'histoire. Le centre historique a été soigneusement restauré, et la ville continue d'être un pôle culturel important en Allemagne, célébrant chaque année des événements comme le Festival de musique de Dresde et le Festival international de Dixieland. Stalingrad, Russie. La bataille de Stalingrad a été l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, entraînant la mort de millions de soldats et de civils. La ville a été complètement dévastée par les combats entre l'armée rouge et les forces nazies, qui ont duré de 1942 à 1943. Des ruines et des débris se sont répandus partout, et la ville a été essentiellement détruite. L'impact psychologique et physique de la bataille a été immense, laissant des cicatrices profondes dans le cœur des habitants et sur le paysage lui-même. Après la guerre, Stalingrad a été reconstruite et renommée Volgograd dans les années 60. Aujourd'hui, l'un des symboles de la ville est le monumental *** Mère Patrie ***, une statue de 85 mètres qui symbolise la résistance soviétique. Volgograd abrite des musées et des mémoriaux qui racontent la brutalité de la bataille et rendent hommage à ceux qui ont combattu et sont morts là-bas. Bien que la ville se soit modernisée, les souvenirs de la bataille sont encore palpables, avec des vétérans et des visiteurs rendant hommage chaque année sur le site. La reconstruction de Volgograd est un témoignage de résistance et un rappel des conséquences dévastatrices de la guerre.
Oradour-sur-Glane, France. Oradour-sur-Glane, en France, est un exemple tragique de la brutalité de l'occupation nazie. Le 10 juin 1944, des soldats allemands ont encerclé le village, tuant 642 civils et détruisant pratiquement tout. Les hommes ont été exécutés en place publique et les femmes et les enfants ont été brûlés vifs dans l'église. Le village a été laissé en ruine et les survivants étaient peu nombreux. Après la guerre, le gouvernement français a décidé de maintenir le village en tant que mémorial, préservant les ruines pour servir de témoignage de la tragédie et rappeler les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane reste presque exactement tel qu'il a été laissé après le massacre. Des véhicules anciens, des bâtiments détruits et des objets du quotidien sont figés dans le temps, offrant un regard sombre sur le passé. À proximité, un nouveau village a été construit, mais le site original reste intact, accueillant des visiteurs qui viennent pour apprendre sur l'histoire et rendre hommage aux victimes. Le lieu symbolise l'importance de se souvenir des erreurs du passé pour garantir que des atrocités comme celle-ci ne se reproduisent pas. Pearl Harbor, Hawaï, États-Unis. L'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 n'a été l'un des principaux événements qui ont conduit les États-Unis à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. La base navale a été frappée par des avions japonais qui ont détruit 8 navires de guerre et tué plus de 2400 personnes. Pearl Harbor, autrefois connu uniquement comme une base stratégique, est devenu un site historique d'une grande signification pour les Américains et pour le monde. L'impact de l'attaque a été immense, marquant le début de la participation des États-Unis à la guerre et changeant le cours de l'histoire. Aujourd'hui, Pearl Harbor est un important centre de mémoire et de réflexion. Le mémorial de l'USS Arizona flotte au-dessus des débris du navire de guerre coulé, rendant hommage à ceux qui ont perdu la vie. Pearl Harbor continue d'être une base navale active, mais aussi un site touristique qui attire des millions de visiteurs chaque année. L'endroit sert d'espace éducatif, où l'on peut apprendre sur l'histoire de l'attaque et réfléchir aux sacrifices faits pendant la guerre. De plus, le mémorial de Pearl Harbor est un rappel constant des coûts de la guerre et de l'importance de travailler pour la paix. Pensez-vous que l'attaque de Pearl Harbor justifie les actions militaires subséquentes des États-Unis dans le Pacifique, y compris l'utilisation de bombes atomiques au Japon? Laissez votre avis dans les commentaires. Londres, Angleterre. Londres a subi une série de bombardements dévastateurs pendant la Blitz entre 1940 et 1941, où des quartiers entiers ont été réduits en décombres. Des milliers de civils ont perdu la vie, et la ville a fait face à la destruction de bâtiments historiques tels que le Parlement et la cathédrale Saint-Paul, qui ont survécu, en partie, grâce aux efforts de la population. Malgré la dévastation, la détermination du peuple britannique était palpable, et la ville est devenue un symbole de résistance contre l'oppression nazie. Aujourd'hui, Londres est une ville prospère et vibrante, mais la mémoire des jours sombres de la guerre persiste dans des lieux comme les Churchill War Rooms, où les visiteurs peuvent explorer les bunkers utilisés par Winston Churchill et ses conseillers. La ville a été reconstruite et modernisée, et aujourd'hui, elle combine architecture contemporaine et bâtiments historiques. Londres préserve son histoire à travers des monuments et des mémoriaux qui rappellent la résilience de la ville et de son peuple. De plus, des visites guidées emmènent les visiteurs sur les sites bombardés, racontant l'histoire de la ville pendant les années de guerre. Monte Cassino, Italie. L'abbaye de Monte Cassino, un ancien monastère fondé au VIe siècle, a été détruite lors d'une série de batailles entre les forces alliées et l'armée allemande en 1944. Située au sommet d'une colline stratégique, l'abbaye était une cible importante et a été dévastée par des bombardements. La destruction de ce lieu religieux a été controversée et douloureuse, entraînant la mort de nombreux soldats. La bataille a été l'un des épisodes les plus brutaux de la campagne italienne et a laissé la colline en ruine. Aujourd'hui, Monte Cassino a été restauré et est un lieu de paix et de mémoire. L'abbaye reconstruite attire des pèlerins et des touristes désireux d'en apprendre davantage sur l'histoire du site et de réfléchir aux batailles qui s'y sont déroulées. Il y a également des cimetières militaires à proximité, où les soldats tombés sont honorés. La restauration de l'abbaye a suivi le style architectural original, et le site préserve sa signification religieuse et historique. Monte Cassino est un symbole d'espoir et de résilience, montrant que même les lieux les plus dévastés par la guerre peuvent renaître. Berlin, Allemagne. Berlin a subi une grande destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors des attaques alliées de 1945. Des bâtiments historiques, tels que le Reichstag et la cathédrale de Berlin, ont été endommagés ou détruits, et la ville a été presque réduite en ruines. Après la guerre, Berlin est devenu le centre de la guerre froide, divisé entre l'Est et l'Ouest par le mur de Berlin. La ville a connu des années de tension et de polarisation
qui n'ont commencé à se dissiper qu'avec la chute du mur en 1989. Aujourd'hui, Berlin est une ville moderne et prospère, mais elle conserve encore les cicatrices de son histoire. Le mémorial de l'Holocauste et la topographie de la terreur sont des rappels constants des atrocités commises pendant la guerre. La porte de Brandebourg, autrefois une barrière entre les deux côtés de la ville, symbolise aujourd'hui la réunification et la paix. Berlin est une ville qui honore son passé tout en avançant vers l'avenir, et ses monuments et musées sont visités par des millions de personnes chaque année, qui viennent pour apprendre et réfléchir sur les erreurs du passé. Normandie, France. Les plages de Normandie ont été le théâtre du jour J, la plus grande opération amphibie de l'histoire. Le 6 juin 1944, les forces alliées ont débarqué sur les plages d'Omaha, Utah, Gold, Juneau et Swart pour commencer la libération de l'Europe occupée. Le coût en vies humaines a été élevé, mais l'invasion a marqué le début de la défaite nazie. Aujourd'hui, les plages sont un symbole du courage et du sacrifice des soldats, et plusieurs mémoriaux ont été construits pour honorer ceux qui ont participé à l'opération. En Normandie, les visiteurs peuvent se rendre au cimetière américain et dans des musées qui préservent l'histoire du jour J. Les plages sont bien entretenues et comportent des plaques et des monuments qui expliquent ce qui s'est passé à chaque endroit. La région est devenue une destination importante pour les touristes et les étudiants en histoire, et des cérémonies sont organisées chaque année en mémoire des soldats tombés. La Normandie n'est pas seulement un site d'intérêt historique, mais aussi une région de paysages magnifiques où la mémoire et la nature coexistent paisiblement. Nagasaki, Japon. 3 jours après Hiroshima, le 9 août 1945, Nagasaki a également été la cible d'une attaque nucléaire. La ville a subi une destruction massive, avec environ 40 000 personnes mourant instantanément et beaucoup d'autres décédant par la suite en raison de la radiation. Tout comme Hiroshima, Nagasaki est devenu un symbole des conséquences dévastatrices de la guerre nucléaire. La ville a été reconstruite, mais l'impact psychologique et social de cet événement se fait encore sentir aujourd'hui. Nagasaki abrite le Parc de la Paix, qui comprend le musée de la bombe atomique et la Statue de la Paix, un symbole d'espoir et un rappel de la nécessité d'éliminer les armes nucléaires. La ville continue de promouvoir la paix et la coopération internationale avec des événements qui rassemblent des personnes du monde entier pour réfléchir sur les horreurs de la guerre. Nagasaki est un exemple de résilience et de renouveau, soulignant le pouvoir du pardon et l'importance de se souvenir des leçons de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.